Mon père, aveuglé par sa nouvelle femme, avait décidé de lui offrir notre appartement familial à Paris. Celui que ma mère m'avait promis. Victoria jubilait déjà, imaginant les rénovations. Mais elle ignorait un détail crucial. L'idée de Victoria, ma belle-mère, était aussi simple qu'audacieuse. Elle voulait notre appartement parisien. Mon appartement parisien, celui que ma mère m'avait toujours dit qu'elle me laisserait. Elle l'avait annoncé avec un sourire gourmand lors d'un de ces déjeuners dominicaux que mon père s'évertuait à organiser pour cimenter notre nouvelle famille. Nouvelle famille. Le terme me restait toujours en travers de la gorge, 3 ans après la mort de maman. Un pied-à-terre à Paris, ce serait tellement pratique pour nous, tu ne trouves pas, chérie? Avait-elle lancé à mon père, un regard appuyé dans ma direction. Sa voix, toujours trop douce, trop mielleuse, me hérissait le poil. Je savais pertinemment ce qu'elle sous-entendait. Elle voulait mon appartement. Mon père, comme à son habitude, avait acquiescé avec un sourire béat. Excellente idée, Victoria. On pourrait enfin profiter de la capitale plus souvent. Et puis, Léa n'y va plus beaucoup, n'est-ce pas? Son regard s'était posé sur moi, interrogateur, presque accusateur. Comme si c'était moi qui empêchais cette brillante idée de se concrétiser. J'avais ravalé ma salive, sentant la colère monter en moi. Non, je n'allais plus beaucoup à Paris. Plus du tout, en fait. Depuis la mort de maman, cet appartement, autrefois synonyme de joie et de moments partagés, était devenu un lieu de mélancolie, de souvenirs douloureux. Mais cela ne voulait pas dire que j'étais prête à le céder, surtout pas à elle. Papa, cet appartement, tu sais que maman voulait me le laisser, avais-je fini par articuler, essayant de garder mon calme. Victoria avait éclaté de rire, un rire cristallin et faux qui me glaçait le sang. Allons, Léa, ne sois pas ridicule. Un appartement comme ça, en plein marais, ça vaut une fortune. Tu n'imagines pas ce que tu pourrais faire avec cet argent. Son regard brillant d'avidité me dégoûtait. Elle ne voyait que le côté matériel, la valeur vénale de cet endroit. Elle ne comprenait rien à ce qu'il représentait pour moi. C'était plus qu'un simple appartement. C'était un morceau de mon enfance, un sanctuaire de souvenirs, un lien tangible avec ma mère. L'argent ne fait pas tout, Victoria, avais-je répondu, le ton plus sec que je ne l'aurais voulu. Bien sûr que si, ma chérie. L'argent, c'est la liberté, c'est le confort, c'est la sécurité. Et puis, soyons réalistes, tu vis à Lyon maintenant, tu n'as aucune utilité de cet appartement. Nous, en revanche. Elle avait laissé la phrase en suspens, me lançant un regard complice avec mon père. Mon père. Il souriait, toujours béat, visiblement ravi de l'enthousiasme de Victoria. Avait-il seulement entendu ce que j'avais dit? Avait-il compris l'importance de cet appartement pour moi? J'en doutais. Depuis qu'il avait rencontré Victoria, il semblait vivre dans une bulle, sourd et aveugle à tout ce qui ne plaisait pas à sa nouvelle compagne. On pourrait le moderniser un peu, avait repris Victoria, l'imagination visiblement en ébullition. Refaire la cuisine, la salle de bain, avec un peu de goût, ce serait parfait pour nous. Elle avait insisté sur le « nous », comme pour bien me faire comprendre que je n'étais pas incluse dans ses plans. Parfait pour vous? Mais cet appartement est à moi. Enfin, il devrait l'être, avais-je rétorqué, sentant la patience me quitter. Pas encore, ma douce, avait répondu Victoria avec un sourire condescendant. Et puis, ton père est d'accord, n'est-ce pas, chérie? Mon père avait hoché la tête distraitement, comme s'il s'agissait d'un détail sans importance. Bien sûr, ce qui est à moi est à toi, Victoria. Ces mots prononcés avec une légèreté désinvolte avaient résonné en moi comme un coup de poignard. Ce qui est à moi est à toi. Même ce qui était censé être à moi, même l'héritage de maman. La trahison était palpable, étouffante. J'avais eu envie de hurler, de renverser la table, de fuir loin de cette mascarade familiale. Mais j'avais seulement serré les poings sous la table, les ongles enfoncés dans la paume de ma main. Eh bien, dans ce cas, si c'est déjà décidé, avais-je murmuré, essayant de cacher l'amertume dans ma voix. Vous n'avez plus qu'à faire les papiers. Victoria avait jubilé, un éclair de triomphe dans les yeux. Parfait, je m'en occupe dès demain. Tu verras, Léa, tu nous remercieras un jour de t'avoir débarrassé de ce fardeau. Fardeau. C'est ainsi qu'elle voyait l'appartement de maman? Un simple fardeau financier dont il fallait se débarrasser au plus vite,
Le décalage entre sa vision et la mienne était abyssal. Je n'avais plus rien à faire ici. Je m'étais levée brusquement, bousculant ma chaise, et j'avais quitté la pièce sans un mot, laissant mon père et sa nouvelle femme à leur plan cupide. Dehors, l'air frais d'automne avait à peine réussi à calmer le bouillonnement de colère qui m'agitait. Je me sentais trahie, blessée, incomprise. Comment mon père pouvait-il être aussi aveugle? Comment pouvait-il sacrifier la mémoire de maman, nos souvenirs, pour faire plaisir à cette femme avide et superficielle? Pourtant, au fond de moi, une petite voix me murmurait de ne pas abandonner, de ne pas laisser Victoria triompher aussi facilement. Cet appartement était une partie de moi, une partie de mon histoire. Je ne pouvais pas le laisser partir sans me battre. Mais comment? Victoria semblait si sûre d'elle, si convaincue de son bon droit. Et mon père était complètement sous son emprise. L'idée m'était venue soudainement, comme une illumination. Les papiers? Victoria avait parlé de faire les papiers. Mais quels papiers exactement? Avait-elle vraiment le droit de disposer de cet appartement comme elle l'entendait? Maman avait toujours été très prévoyante, très organisée. Elle avait réglé tous les détails de sa succession bien avant de tomber malade. Et si elle avait prévu quelque chose pour protéger cet appartement? L'espoir avait commencé à renaître en moi, fragile mais tenace. Il fallait que je vérifie. Il fallait que je retrouve le testament de maman. Peut-être y trouverais-je une solution, une arme pour contrer les plans de Victoria. Le lendemain matin, j'avais mis mon plan à exécution. Sous un prétexte futile, j'avais réussi à me faire inviter chez mon père. Victoria était absente, partie faire des courses importantes pour l'appartement. Selon mon père, l'occasion était trop belle. Une fois seule avec lui, j'avais fin l'air détaché, comme si je n'accordais plus d'importance à toute cette histoire. Dis-moi papa à propos de l'appartement parisien. Je me demandais, tu as bien retrouvé tous les papiers de maman, n'est-ce pas? Ceux concernant sa succession? Mon père m'avait regardé, un peu surpris par ma question soudaine. Oui, bien sûr, ils sont tous rangés dans le bureau. Pourquoi? Oh, comme ça par curiosité. Je me demandais juste si elle avait laissé des instructions particulières pour cet appartement. Il avait haussé les épaules. Non, pas vraiment. Elle m'a laissé le contrôle total. J'ai procuration sur tout. C'est moi qui gère. Tu es sûre? Maman était tellement méticuleuse. Tu ne crois pas qu'elle aurait pu, par exemple, mettre l'appartement sous mon nom directement? Il avait soupiré, visiblement agacé par mon insistance. Léa, je te dis que j'ai tous les papiers en main. Arrête de te faire des films. Victoria et moi, on sait ce qu'on fait. Son ton tranchant m'avait découragée. Il était inutile d'insister davantage, mais je n'avais pas dit mon dernier mot. Profitant de son inattention, j'avais discrètement glissé dans le bureau pendant qu'il préparait le café. Le bureau, un vrai capharnaüm. Des piles de papier s'entassaient sur le bureau, sur les étagères, dans des cartons à moitié ouverts. Retrouver le testament de maman dans ce bazar allait relever du miracle. Pourtant, je m'étais lancée avec détermination. Méthodiquement, j'avais commencé à fouiller, à trier, à lire les étiquettes des dossiers. Factures, relevés bancaires, contrats d'assurance, rien qui ressemblait à un testament. Le temps pressait. Victoria pouvait revenir à tout moment. La tension montait, le découragement me guettait. C'est alors que mon regard s'était posé sur un vieux carton poussiéreux, relégué dans un coin sombre du bureau. Une étiquette jaunie y était collée. Archive, Maître Dubois, notaire. Maître Dubois, c'était le notaire de famille, celui qui avait suivi maman pendant des années. Un frisson avait parcouru mon échine. Et si le testament de maman se trouvait là, dans ce vieux carton oublié? Avec précaution, j'avais ouvert le carton. Des liasses de documents, des enveloppes scellées, des dossiers cartonnés, mon cœur s'était mis à battre plus vite. J'avais commencé à feuilleter les documents, le souffle court, les doigts tremblants, et enfin, au milieu d'une pile de paperasse, j'avais trouvé une enveloppe Kraft, sobrement intitulée « Testament de Madame ». C'était ça. C'était bien ça. Le testament de maman. Avec précaution, j'avais ouvert l'enveloppe et déplié les feuilles jaunies. Le texte était dense, juridique, mais je m'étais accrochée, déterminée à comprendre chaque mot. Et au fur et à mesure de ma lecture, un sourire avait commencé à illuminer mon visage. Maman avait pensé à tout. Elle avait tout prévu. L'appartement parisien,
il n'était pas inclus dans la masse successorale générale. Maman l'avait légué directement à moi, sa fille Léa, et à moi seule. Et plus encore. Elle avait pris soin de le placer dans une fiducie irrévocable. Une fiducie, un mécanisme juridique complexe, mais diablement efficace. En substance, cela signifiait que l'appartement était protégé, blindé contre toute tentative de vente ou de transfert non autorisé. Même mon père, avec sa procuration, ne pouvait rien faire. Maman avait anticipé, elle avait vu clair dans le jeu de Victoria. Elle avait su qu'il fallait me protéger notre héritage familial. Un sentiment de joie intense m'avait envahi, un mélange de soulagement et de fierté. Maman, même de l'au-delà, veillait sur moi. Elle m'avait laissé un cadeau inestimable, non seulement l'appartement, mais aussi la certitude qu'elle avait cru en moi, qu'elle savait que je serais capable de me défendre, de protéger ce qui m'appartenait. J'avais refermé le testament avec soin, le cœur léger, le sourire aux lèvres. Victoria pouvait bien rire, jubiler, faire tous les plans qu'elle voulait. Ses rêves de grandeur allaient s'écrouler comme un château de cartes, et j'allais savourer sa déconvenue. Le soir même, le dîner familial avait commencé sur les mêmes bases que le précédent. Victoria rayonnait, mon père souriait béatement. Moi j'attendais mon heure, savourant intérieurement ma petite revanche. Au dessert, Victoria avait relancé le sujet de l'appartement, visiblement impatiente de conclure l'affaire. « Alors Léa, tu as réfléchi à notre proposition ? Tu es d'accord pour qu'on s'occupe de l'appartement » avait-elle demandé, le ton faussement détaché. J'avais souri, un sourire doux et mystérieux. « Oh oui, Victoria, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai même fait quelques recherches de mon côté. » Son sourire s'était légèrement crispé. « Des recherches ? Sur quoi ? » « Sur l'appartement, bien sûr, avais-je répondu, le ton enjoué. Je voulais être sûre de bien comprendre la situation juridique. Alors j'ai relu attentivement le testament de maman. Le visage de Victoria s'était figé, son regard, soudain méfiant, s'était planté dans le mien. « Le testament ? Mais ton père t'a dit qu'il avait procuration, que c'était lui qui gérait tout. » « Oui, il me l'a dit, avais-je confirmé d'un air innocent. Mais j'ai quand même voulu vérifier par moi-même. Tu sais, pour être sûre de ne rien oublier. Et figure-toi que j'ai découvert un détail très intéressant. » J'avais sorti mon téléphone de mon sac et j'avais affiché l'email que j'avais reçu ce matin de Maître Dubois, le notaire de famille. Un email confirmant la mise en place de la fiducie irrévocable et les conditions très strictes de transfert de propriété. « Regarde, Victoria, » avais-je dit en lui tendant mon téléphone. « Tu devrais peut-être vérifier les papiers une dernière fois. » Elle avait hésité un instant, puis elle avait saisi mon téléphone avec une impatience fébrile. J'avais observé son visage se décomposer au fur et à mesure qu'elle lisait le message. La couleur avait quitté ses joues, ses lèvres s'étaient pincées, la confiance, l'assurance, le sourire triomphant, tout avait disparu, remplacé par un mélange de stupeur et de rage contenue. Mon père, à côté d'elle, observait la scène, visiblement perdu, ne comprenant pas ce qui se passait. « Victoria, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que cet email ?» Elle avait reposé mon téléphone sur la table avec un geste brusque, les yeux noirs de colère. « C'est n'importe quoi, c'est une erreur, ce n'est pas possible. »« Une erreur ? Non, je ne crois pas, » avais-je répondu calmement. « Maître Dubois est très clair. L'appartement est placé dans une fiducie irrévocable. Aucun transfert de propriété n'est possible sans mon accord. » Le silence s'était abattu sur la pièce, un silence pesant, électrique. Mon père, toujours aussi ignorant, avait enfin compris que quelque chose d'important venait de se passer. Son regard naviguait entre Victoria et moi, cherchant des réponses, une explication. Victoria, elle, était restée muette, les yeux fixés sur la table, les poings serrés. Sa mine triomphante avait fait place à une expression de haine froide, glaçante. Je savais que j'avais gagné. Que ses plans étaient réduits à néant. Mais je savais aussi que cette victoire n'était que le début d'une nouvelle bataille. Victoria n'était pas du genre à abandonner facilement, et j'étais loin d'imaginer jusqu'où elle était prête à aller pour obtenir ce qu'elle voulait.